Attention, c'est chaud, hein. Une histoire pour les enfants. Un moineau curieux demandait à tous les Gallois pourquoi les perroquets ont-ils un long bec et les renards une longue queue. Certains lui ont dit qu'en hiver, les renards mettent leur queue en écharpe et le bec des perroquets est très long parce que tous les perroquets prisent. Mais la raison, du moins comme je la vois, et peut-être la voyez-vous comme ça, est qu'un jour, les renards ont essayé une queue toute courte, et que ça n'allait pas une queue toute courte. Pourquoi on te voit dans le plat? J'ai maladroitement essayé de traduire une comptine anglaise écrite par un savant écossais, D'Arcy Thompson. Ce savant écossais est fameux pour avoir écrit un livre sur les formes dans la nature. Et comme son collègue mathématicien Lewis Carroll... Pourquoi Lewis Carroll? Pourquoi pas les 12 laitues? La nature sait très bien ce qu'elle fait. Tout comme Lewis Carroll, donc, il écrivait aussi des nonsense pour enfants. Mais vous vous en êtes aperçu, le nonsense que je vous ai lu concerne les formes dans la nature. Les formes dans la nature, comme les Gallois le disaient aux moineaux, doivent bien s'expliquer par un usage et une finalité. Toi, suce ton pouce. Pourquoi? Sucer ton pouce sert à éviter que les dents de devant te rentrent dans le palais. D'une certaine manière, nous sommes comme les Gallois, nous croyons avoir bien expliqué quand nous avons compris pourquoi, et pour nous, la question « pourquoi » signifie à quoi ça peut bien servir. Mais le moineau aurait pu demander pourquoi les hommes croient-ils avoir tout expliqué quand ils ont répondu à la question pourquoi. Pourquoi un couteau sans lame auquel il manque le manche? Soyons donc un instant moineaux curieux. D'une certaine façon, nous pensons fortement que la nature ne fait rien en vain. Elle ne fait rien pour rien, la nature. Pourquoi donc pensons-nous cela? D'où nous vient cette idée? Il est douteux qu'elle vienne de ce que nous faisons nous autres. Nous faisons des tas de choses pour rien. Et pourquoi du pain sans croûte auquel il manque la mie? Pour éviter les miettes devenues inutiles depuis qu'il n'y a plus de moineaux. Voilà. Cette idée vient-elle, comme le pensait Spinoza, de ce que nous croyons que la nature est faite pour nous, pour notre usage? La vache sert à nous donner du lait, le soleil à nous éclairer, le renard à nous tenir chaud. Et voilà, quand nous voyons quelque chose qui ne nous sert à rien, nous nous disons, ça doit bien servir. À quoi sert Dieu? Dieu n'est pas fait pour servir, mais pour être servi. Tiens, serre-moi. Et c'est justement quand nous voyons une forme dans la nature que nous nous disons, ça doit bien servir. Parce que si nous plions la nature à notre usage, nous ne savons pas trop quoi faire des formes. Ainsi, par exemple, les animaux à cornes. Certaines sont droites, d'autres courbes, d'autres, plus rares, en spirale. À quoi servent les cornes des cocus? Veux-tu te taire, petit vieux? Évidemment, les cornes courbes sont utiles quand on est seul, blessé du côté de Roncevaux. Les cornes droites peuvent servir à donner une idée aux marchands de klaxons. Mais à quoi peut servir cette forme aux animaux qui les portent? À survivre, dirons-nous, à respecter la dure loi de la sélection naturelle? Arrête de sucer ton pouce du panda. Oh, mais laisse-le un peu. Je m'en retenais pas. C'est la grandeur de D'Arcy Thompson que d'avoir dit « Tant que vous vous demanderez à quoi ça sert, vous ne comprendrez rien. Les cornes de bélier ont une forme, la spirale. Ne vous demandez pas pourquoi, essayez de savoir comment. Quand une corne pousse, la nature doit choisir. Ou bien la corne pousse de manière égale dans tous les points de sa circonférence, et alors elle sera droite. Ou bien la corne pousse plus vite en un point qu'en un autre, alors elle sera courbe ou encore en spirale. Bon, allez, Pépé, au lit. Pourquoi j'ai un ongle incarné? Ah ben, le carnet, c'est pour noter que t'as un ongle. Bah, tu devrais arrêter la bouteille sans verre auquel il manque le vin. Hein. Allez, Pépé. Attention, une marche. Évidemment, le moineau curieux devient vite déçu. Quelque chose déçoit le moineau, ou plutôt quelque chose est déçu chez le moineau. Mais à quoi cela sert-il d'être curieux si nous savons déjà ce que nous cherchons? Et pourquoi du pain sans croûte auquel il manque la mie?